Il faut un tout petit jour pour qu'elle soit sûre d'être tombée. Et là, là le jour, il me plaît pas parce qu'il est trop gros pour moi le jour qu'elle a là, tu vois. Mais si je diminue là, on n'arrivait plus à décliqueter. Ah, c'est peut-être parce que justement les câbles elles sont peut-être un peu usés au bout et du coup... Parce que là on est bon. Parce que là on est bon. Et ces vis, c'est des butées, quoi. C'est des excentriques aussi, hein. C'est des excentriques. Des vis excentriques qui permettent de régler les butées de levier. Ouais. Et puis aussi, pareil avec les butées, la trajectoire aussi, parce qu'elles ne sont pas tracées n'importe comment. Elles viennent appuyer sur le cylindre et ça donne une trajectoire au cliquet. Ce qui fait qu'il est normalement, il suit la dent pour pas qu'il ait de soucis, quoi. Alors, comment c'est pour le moment? À la main, tu peux voir? Ben, si tu veux, quand le levier pousse, là, ça en fait tomber une seule dent. Et quand le levier revient, ça refait monter une seule dent. Et si tu veux les buter, elles servent aussi à ce que le levier ne saute pas comme ça, tu vois, il va buter contre. Ouais. Donc normalement, il ne doit pas pouvoir sortir de l'engrenage, ce qui n'est pas tout à fait le cas. C'est pour ça que je pense qu'ils sont un peu usés. Parce que là, on est limite que de pouvoir faire tourner la roue sans cliquer, quoi. Et là, elle m'a eu. C'est pareil. Là, on est pas mal, là, de ce côté. Mais on a presque on a un peu trop de... Tu vois, on a un peu trop de jeu, là. Et tu peux pas, avec ton excentrique, l'améliorer? Ben, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais la cam, comme elle est tracée, si je la rapproche encore un peu, ça bloque la dent, elle ne peut plus passer par-dessus elle peut plus avoir sa trajectoire normale. Parce qu'on doit avoir trop d'usure quelque part, sûrement. Il est peut-être trop petit, le cliquet. Là, tu attends l'impulsion électrique. Pour voir si ça marche ou pas. Alors, on attend 30 secondes, voire 1 minute, hein, si on est du mauvais côté. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'était bon. Là, c'était bon, ouais. La dent est bien dégagée, là, c'est bon. En fait, tu vois, là, t'es stable parce que la dent, là, elle est coincée par la cam et la dent. Donc, tu peux pas bouger, tu vois. Et normalement, l'autre levier va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà, là, on est... On est pas mal. Ouais, on est pas mal. Après, il faudrait voir dans le temps, quoi. Non, mais c'est pas évident. Pas avec le même œil de spécialiste. Oui, c'est sûr. Bah, c'est sûr que... Est-ce qu'au fur et à mesure, il y a une sorte de... Comment dire? Compensation d'usure ou un truc comme ça? Ouais, c'est ça, en fin de compte. Est-ce que ça se décale avec le temps, probablement ou... Normalement, non. Après, on peut jouer, là, on n'a fait qu'un seul réglage. Après, on a l'équilibrage de l'électroaimant qui est là, où on peut limiter la course d'un côté et de l'autre. Donc là, je pourrais limiter, là, par exemple, pour résoudre le problème de dents à droite, je pourrais limiter ici. Je vais faire... Ah, voilà, je vais le faire maintenant. Donc là, on va avancer un petit peu le levier. Voilà. Et là, on va limiter la course. Donc normalement, la dent devrait moins... Quand on a des clés qui sont magnétiques, sur un système magnétique, c'est pas évident. Alors, il faut voir si ça bascule là. Ouais, ça tombe. Là, on va moins loin sur la montée de ce côté-là, tu comprends, puisque tu butes là. Et là-bas, on bute là-bas. Donc là, pour moi, là, elle est bonne. Hein. Pour moi, elle est bonne. Donc finalement, tu nous apprends un nouveau réglage, quoi. Réglage sur les leviers et réglage sur... La butée de l'électroaimant. L'électroaimant. Et il n'y en a pas d'autres? Si? Non. Non, il n'y en a que ça. Après, c'est les usures des pentes et des cliquets qui font que la trajectoire est plus bonne. Et tu disais que quand tu étais à l'école en seconde... En première, on vous faisait régler des... Bon, on réparait parce qu'il y en avait peut-être 100 dans le lycée, dans chaque classe. Il y en avait une dans chaque classe, donc dans chaque local. Donc on en avait toujours en réparation et on les faisait tourner parce que c'est des fabrications industrielles, alors que celles qui étaient dans les classes, pour une partie, à mon avis, c'était des fabrications des anciens élèves. Celle-ci est l'industrielle. Ouais. Je pense que c'est une brillée. Hein, 100%. C'est pas une école, ça c'est sûr. 100% brillée, comme là-haut. Ça c'est pas une école, ça c'est sûr. Ouais. Par contre, les petites qu'on a vues au musée et tout, à mon avis, il y en a que c'est des écoles. Et toi, tu en as fabriqué? Non. Non, nous on faisait que la pendule à galette. Hein. Puis moi, j'ai pas fait horlogerie, hein, j'ai fait qu'appareilleur. Hein. Il y avait horlogerie encore quand tu étais élève?
Ça a marché là, ouais, c'est bon. Ouais. Faut voir parce que des fois, tu vois, là, depuis jeudi, elle est bien tournée. Puis des fois. Mais t'as vu tout à l'heure en boutant le levier, elle arrive au blocage, quoi, c'est sûr. Il faut suffisamment de course à l'électroaimant, puisque surtout, peut-être qu'elle avait aussi, c'est qu'elle était déséquilibrée. On allait plus d'un côté que de l'autre. Alors c'est possible que là, tu n'as pas les mêmes forces magnétiques, tu vois ce que je veux dire? En fonction, si tu équilibres pas bien ton aimant, tu risques d'avoir un effort correct dans un sens, puis dans l'autre sens, bah, tu as le mu0, mu-r qui t'emmerde, quoi.